ambition. Ok, ben, camarades de la presse, encore une fois, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Le mouvement patriotique, nous pouvons concentrer nos conférences de presse aujourd'hui sur la campagne électorale, sur les élections exclusivement. Et au courant de la semaine prochaine, nous pouvons organiser une conférence de presse qui nous peut capable, qui peut donner nous chance commenter les autres sujets d'actualité. Alors, récente semaine pour élection partielle, le mouvement patriotique nous totalement satisfait de nos campagnes, malgré le retard avec lequel nous rentrons dans la campagne là. Et pour nous, nos plus grandes satisfactions dans sa campagne électorale là, nous te dire au début de la campagne qu'il a présence de notre candidate Tania Diol pour bouleverser les données de sa campagne là. En effet, pour nous, nos camarades, nos candidats Tania Diol a été la révélation de cette campagne électorale-là. Et nous fiers que le MP, pour sa première participation dans une joute électorale, présente un candidat de la trempe de Tania. Nous satisfait qu'il nous fait faire une campagne civilisée, honnête, propre dans tous les sens du terme. Nous n'avons pas fait une attaque aucun adversaire personnellement. Nous n'avons pas fait une attaque personne au-dessus de la ceinture. Propre dans le sens aussi qui commence à trouver dans tout ça, dans la rue 4 bonnes là, puis la haine oriflamme couleur grenat qui le mouvement patriotique fait mettre. Nous te dire qu'il nous peut afficher une banderole parce que une banderole permet nous communiquer avec la population, présenter un slogan, faire l'électorat réfléchir à quelque chose, à une idée, à un concept. Donc nous pouvons servir banderole, oui, mais à part de nos quartiers généraux, là, il n'y a aucune place qui le mouvement patriotique fait défigurer la ville de Quatre-Bonnes en mettant ban oriflamme dans 4 coins fumés, ban colonne, etc. Alors, nous finirons de sa campagne-là pour nous présenter le mouvement patriotique. C'était une occasion pour nous présenter nos partis avec sa propre identité. C'est-à-dire, nous avons servi la plateforme de la campagne pour prouver qu'il y a une partie d'idées, qui nous fait la politique autrement, qui nous ambitionne de créer une plateforme afin de favoriser plus d'espace pour un camarade jeune qui a envie en gazote en politique. Et nous satisfait qu'il nous puisse tenir nous l'engagement. Et le choix de Tania Diol prouve incontestablement qu'il nous fait l'engagement là qu'il nous prend avec la population. Parce que camarade Tania Diol, aujourd'hui, est accepté par tous les Mauriciens, même pas seulement les électeurs de la circonscription, mais dans l'île Maurice entière, tout le monde cause Tania Diol, et parce qu'il symbolise le renouveau dont a si besoin le pays. Par sa fraîcheur, par sa compétence, par son engagement. Aujourd'hui, donc, Tania Diol, c'est l'étoile montante sur l'échiquier politique de l'île Maurice. Alors, pour nous, aujourd'hui, nous sereins, nous confiants, malgré résistance semaine pour l'élection, nous convaincus que nous prenons la bonne décision, participer dans l'élection, la bonne décision de présenter Tania Diol comme nos candidates, et nous satisfait que Tania Diol pour faire une extra performance quand pour casse-boîte le 18 décembre.
Mais il est vrai qu'une grande partie de l'électorat est toujours indécis et n'a pas encore pris de décision si pour le voter ou bien non, ou bien qui parti pour le voter. Nous réalisons ça dans le porte-à-porte qui nous fait, dans le contact qui nous fait avec la population, l'électorat, avec une rencontre, avec une famille. Il est clair que l'abstention pour jouer un rôle important dans cette élection-là. Mais d'autre part, nous sommes convaincus aussi que cette élection-là n'est pas une élection sous-marin. Beaucoup des électeurs peuvent voter tranquillement, dans la discrétion, sans qu'ils aient pas fiche de couleur, sans qu'ils aient pour faire grand tam-tam. Et il tant mieux comme ça. Et nous satisfait parmi l'électorat qui va voter, qui vous participe dans l'élection-là, la majorité là-dedans, pour qu'on fasse le choix qu'ils ont besoin de faire. Alors c'est à cause de ça qu'il nous appelle les électeurs et les électrices de Quatre-Bornes de tous nos voeux à remplir ce devoir civique et de ne pas s'abstenir, de participer pleinement dans l'exercice démocratique là. Et donc nous dire, ban Quatre-Borneux, Quatre-Bornaises, faites votre devoir de citoyen et venez voter, participe dans l'exercice démocratique là. Et à la fin de sa campagne-là, le MP Thiamby aussi déplore un dérapage et une dérive qui finit à lieu durant la campagne. Nous pas pour révéler les multiples actes d'intimidation, de violence, même de dénigrement que le MP fait une victime. Tout ça là, c'est du passé pour nous. Mais tout ça, un acte d'intimidation, de dénigrement malhonnête, pas fin arrête nous l'élan, nous volonté de convaincre l'électorat de Quatre-Bornes qui besoin vote pour le renouveau. Toute qualité de mensonge fait une véhiculée dans sa campagne-là, sur Facebook, ou bien dans un meeting, nous connaissons certains adversaires contre nous, mais nous avons confiance dans l'électorat de Quatre-Bornes pour être capable de lui-même juger, pour être capable de lui-même tirer ses propres conclusions et finalement prendre ses décisions. Alors pour le MP, il y a plusieurs raisons qui font l'électorat de Quatre-Bornes bizarre vote Tania Diol. Elle est un enfant de Quatre-Bornes, il y a des enfants à l'endroit. Les filles habitent dans sa circonscription-là depuis sa plus tendre enfance. C'est un enfant c'est un candidat donc qui est intimement lié avec la région de Belle-Rose Quatre-Bornes. Deuxièmement, les filles déjà conseillers municipaux dans sa région-là, pour la ville de Quatre-Bornes. Les familiers avec les problèmes de la population de Quatre-Bornes, les familiers avec un problème qui est dans le terrain, et les finissent conseillers de proximité, quand les conseillers municipaux, les finissent jouer ce rôle pleinement, avec satisfaction, à tel point qu'ils sont un collègue d'ailleurs, la direction, même à l'époque, qui toujours félicite Tania Diol en tant que conseiller pour sa contribution en tant que conseiller dans la ville de Quatre-Bornes. Troisièmement, Tania Diol, c'est la seule candidate qui vient faire sacrifice pour être candidate dans cette élection-là. Il n'y a aucun des autres candidats qui aujourd'hui sommaire, qui ont démissionné depuis ce travail, qui ont sacrifié une carrière de changer de cours à l'université de Maurice, une carrière tant convoitée par des milliers de jeunes mauriciens aujourd'hui dans l'île Maurice. Et ils mettent faire cette carrière, qui fait, ils font ce sacrifice, ça qui fait, pour les venir servir sur les peuples, sur l'électorat, sur la ville, sur la circonscription. Quatrièmement,
Tania Diol est une personne compétente, de valeur, avec un parcours académique et intellectuel riche, une valeur en tant que jeune intellectuel, qui peut contribuer à écrire une thèse, qui peut faire le tour du monde en tant qu'observateur politique, qui peut choisir pour l'organisation association internationale pour représenter l'île Maurice, et tout récemment par l'ambassade américaine à Maurice, parmi 18 plus grands intellectuels, politologues du monde, pour faire les tours dans une grande université d'Amérique. Cinquièmement, notre raison. Tania Diol, contrairement à les autres candidats qui proposent candidats dans cette élection-là, ils pourraient être présents dans la circonscription après les élections. Parce qu'il est pour un candidat dans les prochaines élections générales dans la circonscription 18. Le mouvement patriotique peut engager pour présenter nos camarades Tania Diol comme candidate aux élections générales prochaines. Sixième raison, mon camarade, son courage, sa bravoure, parce que Tania Diol, quand il rentre dans sa campagne, là, il connaît qui est, il peut rentrer en retard. Deuxième, il est pour compétir avec un vétéran, un vieux parti, qui a 80 ans, 60 ans, 50 ans, depuis des décennies sur l'échiquier politique. Et il connaît donc, c'est une bataille féroce qu'il peut l'amener. Il peut rentrer dans une grande alliance gagnante. Et il peut démontrer donc ce courage en tant que jeune femme, jeune politicienne, et donc il peut jeter à l'eau malgré les circonstances difficiles. Finalement, l'intégrité de camarade Tania Diol. Hier, je viens de trouver, elle est la seule candidate qui finalement déclare son avoir publiquement. Il vient faire un affidavit, il vient jurer l'affidavit là, il vient révéler, il vient dévoiler, il vient disclose ce ban asset, ce bien qu'il y en a. Toute la gazette aujourd'hui fait état de ça. Malgré, comment vous devez connaître, n'a aucune obligation pour un candidat à le déclarer son avoir. La loi, nous déclaration de l'asset dit, c'est normalement un membre de l'Assemblée. Quand il finit, il est, mais avant qu'il commence ce terme en tant que député, là, il déclare sur asset. Après 5 ans, il redéclare sur asset. Donc, pour montrer pendant sa terme, ce mandat, pendant le mandat, qui va bien en plus il acquérir au début et à la fin de ce mandat après 5 ans. Donc, il est member of the assembly, comme vous trouvez dans la déclaration de asset. Il n'est pas obligé à faire ça, mais seulement dans un souci de transparence, pour la bonne gouvernance, pour redonner la confiance à nos aînés dans la classe politique. Tania Diol, donc, final, déclare son avoir hier. Et comment vous dire, c'est la seule parmi les 40 candidats qui veut participer de cette joute électorale-là, qui finit oser, qui finit dans le courage de faire ça. Et bien sûr, nous souhaitons que les autres candidats fassent de même dans sa semaine qui est restée avant les élections. Parce qu'il fait un jour ça pour le déclarer ban avoir, pour aller devant la Cour suprême pour faire ça l'affidavit qui Tania fait hier. Et juste un point que j'ai envie de souligner encore sur la campagne électorale, c'est que nous vraiment regrettons les mensonges et les dénigrements qui viennent faire contre Tania, contre l'EMP dans sa campagne-là. Là, il y a une photo peut véhiculer, peut poster, moi avec un dirigeant
d'une organisation socioculturelle. Une photo qui vient tirer 3 ans de cela, quand je suis allé dans une fonction religieuse. Et tout le monde connaît qui moi, toute fonction religieuse qui m'a invité, moi aller. Et de toute foi, dans toute l'église, dans toute Coville, dans tout Chihuahua, n'importe qui foi religieuse, qui dénomination invite moi à aller, moi, dans la prière. Donc, et sans qualité tricage là peut faire. Et bien sûr, nous avons envie de dire, nous, qui dans sa campagne-là, nous ne sollicitons aucune l'aide d'aucune organisation socio-culturelle comment les autres partis faire, y compris le MMM. Parce que le MMM, jamais nié qui pratique dia, ce député leader et ce candidat, une jeune dirigeant d'une association socio-culturelle, quand ça finit paraître 2 fois la presse. Jamais pas fini aucun démenti. Donc, nous déplorons sa qualité de dénigrement-là et on pas besoin de revenir tout ce qui vient, tout ce qui ban commentaires, tout les mensonges qui viennent véhiculer contre camarade Tania Diol aussi, qui lui finit déjà répondre même sur Facebook. Alors donc, pour terminer, nous totalement, nous sereins, nous satisfaits de la campagne. Encore il y a 7 jours. Pour nous, d'AMP, peut-être 10 jours, pas capable de dire que c'est là qui peut gagner cette élection-là. Encore il y a une semaine. Et nous confions nous Tania Diol pour faire une victoire et une performance remarquable dans sa élection-là. Et parce que, m'aurait dit, nous réussissons implante à l'idée que l'île Maurice a besoin d'un renouveau, le rajeunissement, le renouvellement de la classe politique. Et ça renouveau-là est personnifié par nos camarades Tania Diol. Et moi, j'ai envie de terminer pour rappeler à la presse qu'il y en a 2 rendez-vous cette semaine-là. Le 12, le docteur Mété, qui est une sommité, qui est un expert, qui est un addictologue, rayonné, pour sortir la rayon pour venir dans 4 bornes. Ce jour-là, c'est l'après-midi-là, le MP pour suspendre sa campagne électorale, parce que pour nous, le fléau de la drogue reste un problème, un des plus grands problèmes de nos pays aujourd'hui. Et donc, pour une conférence débat, que ça, docteur-là, avec un dirigeant du MP, le docteur Paratian, pour venir animer, dans Centre Mandela, mardi le 12, à 4h30, Centre Nelson Mandela, Beato 4 bornes, nous invitons les familles, les victimes, les toxicomanes, pour une session, une interaction entre le docteur Mété avec les toxicomanes, que nous pouvons venir écouter cause l'addiction et nous faisons ça pour être bonne famille, bonnes parents et bien sûr bonnes toxicomanes qui comment nous connaissons bonnes malades pour ces petits autres dans sa difficulté dans laquelle ils ont été là. Donc c'est le premier rendez-vous. Il n'y a rien à faire avec la politique. Ces affaires-là, c'est une affaire apolitique, mais seulement parce que nous tournons à 4 bornes, nous sommes à 4 bornes pour faire l'île. Et donc, nous invitons le public à être présent et tous ceux qui sont intéressés par ce problème. Nous invitons nos ONG, les autres associations, etc., qui sont présents ce mardi, 4h30, Centre Mandela. Comme ça, sommité-là pour faire le déplacement pour sortir la Réunion pour venir Maurice. Il est le président de la Fédération des addictologues à la Réunion. Donc, il peut faire le déplacement. C'est le seul jour qu'il est disponible. Donc, nous pouvons donner rendez-vous
au grand public, au public ce jour-là. Deuxième rendez-vous, le vendredi le 15, un jour avant l'élection, l'avant-veille des élections, nous organisons un rassemblement des patriotes à Ollier Béato, un terrain vague. Nous vous passons un message à l'électorat de la ville de la circonscription de Belle-Rose et Quatre-Bornes. Ce sera le dernier message que notre camarade Tania, lui-même, lui vous passe ce message avec les autres dirigeants de nos partis. Et nous pour agrémente ça rassemblement-là aussi avec un parti culturel. On a un des camarades artistes qui vous présente sur le podium et nous vous passe le message qui vient passer l'avant-veille des élections. Vendredi, le 15, sur un terrain qui trouve Corona, Ollier et Béato. Donc rendez-vous à tous mes camarades patriotes ce jour-là pour Tania Diol, nos candidates, passe ce dernier message à l'avant-veille des élections. Merci, bonnes camarades. Si vous avez des questions, Tania, il y a un autre rendez-vous. Vous connaissez, une semaine avant l'élection, il peut continuer à faire ce travail de candidat. Il y a un rendez-vous. Si vous avez une question, vous posez-lui. Sinon... Tania, est-ce que vous satisfait le format que la MBC nous propose apparemment pour sa élection-là? Vous finissez enregistré pour pouvoir enregistrer? Vous finissez enregistré et vous trouvez correct que c'est devenu 3 minutes pour passer un message qui nous pensait important pour nous demander pour expliquer 10 minutes qui fait de nous très satisfaisant. C'est le mouvement patriotique qui fait un appel là, plusieurs reprises. Il demande à la MBC justement de permettre à tout le candidat de s'exprimer sur la MBC. Et c'est comment on connaît, le radio, pas mal de même obligation qu'il a télé. Donc, il permet à beaucoup de candidats de pouvoir être vus et de passer le message, de satisfaire le message. Ok, maintenant, une petite question. L'enjeu qui est quand on annonce Tania Diol et l'enjeu qui est aujourd'hui, là, à une semaine, de pareil, il y a besoin de changer, l'enjeu politique qui a changé. Vous voulez dire concernant la circonscription? L'élection même, est-ce que l'enjeu a changé? Non, vous pensez les enjeux principaux sont les mêmes, mais avec l'évolution de la situation pendant ces 7 semaines qui nous rentrons dans la campagne-là, évidemment, nous avons une meilleure situation aujourd'hui pour nous capables d'évaluer l'enjeu, nous dire que cette élection-là, c'est une occasion unique pour l'île Maurice, à travers l'électorat de Quatre-Bornes, de ouvrir un nouveau rapport pour permettre ce rajeunissement de la classe politique, c'est ce qu'on appelle le renouveau. Si, ou bien quand Tania Diol pour élire, tout bon parti politique aux prochaines élections générales, pour plaisir rajeunir le personnel politique, de pour réaliser, le signal a été donné aux élections, à cette élection-là, et qui peut obliger un changement dans la mentalité de mon parti traditionnel et de mon leadership de mon parti traditionnel. Donc pour nous, nous saisissons cette élection-là pour vraiment essayer créer et confirmer ce concept de renouveau. Et une deuxième affaire nous faire dans cette élection-là. Nous sortis de mon sentier battu. Nous pas servi mon template qui va le parti traditionnel servi. Donc, je dire ça. Nous choisissons un candidat non pas par son profil ethnique. Nous choisissons un candidat pas parce qu'il est un candidat de telle communauté démissionnée et bien remplacé par le même profil ethnique. Nous voulons choisir un candidat à base sur compétence, sur valeur, sur proximité avec l'électorat.
nous choisissons un candidat, nous pas utiliser même logique traditionnelle qui tout parti traditionnel une série. Nous ne pouvons pas comprendre nos pays. Donc, nous pensons que c'est vrai, l'île Maurice avec sa diversité qu'il était, et dans ce qu'on appelle real politique, nous sommes d'accord avec tout ça là. Nous peuplés, la population plus aussi dans différents continents, nous connaissons, nous vivons dans l'unité, nous avons l'harmonie, nous avons un nation building qui nous a conseillé faire, nous connaissons tout ça. Mais seulement, nous ne sommes pas d'accord que chaque élection qui vient, le parti traditionnel, comment dire, coincé dans sa straight jacket, sa logique traditionnelle et communale qui observe. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est à cause de ça que nous, dans cette élection-là, nous présentons Mademoiselle Tania Diol, indépendamment de qui profil, de ce profil ethnique. Donc c'est une leçon que nous avons envie de donner dans le parti traditionnel. À part le fait que nous avons envie lance sa idée du renouveau-là et faire le peuple accepter qu'aujourd'hui, il arrive là pour faire place à Banjan. Tu vois que tout le parti politique peut dire que le principal adversaire, c'est l'abstention. Vous êtes d'accord avec ça? L'abstention aussi, c'est le principal qui est capable de jouer contre tout le grand parti. Peut-être un candidat d'un parti émergent capable de sortir s'il y a un taux d'abstention. Je suis totalement d'accord avec vous. On pensait l'abstention pour beaucoup plus qu'il ne peut croire. Malgré il y a beaucoup de partis qui peuvent passer dans cette élection-là, je peux galvaniser, je peux s'immobiliser par l'électorat, mais certainement l'abstention peut être un facteur important dans cette élection-là et pour jouer contre certains partis, certainement. Qui est un peu faire, moi, pour dire, bon, d'ici, un abstentionniste, des autres voter, au moins voter. Évidemment, c'est une campagne que nous pouvons faire dans tout le monde Rio. Nous pouvons dire avant du monde, c'est un droit civique qui nous va donner, puis la guerre, c'est un droit démocratique bien servi. Et nous pouvons dire donc à l'électorat qu'ils ont derrière un candidat idéal pour eux voter. Et nous pouvons dire à l'électorat de Catabon, quand nous disons dans sa banderole qui est devant nous là, nous tout connaissons qu'aujourd'hui, Tania Diol, que tu accroches tout le divide politique, ça veut dire tout parti politique. Le leadership parti politique a accepté qu'il y ait un candidat formidable. Et les peuples aussi dans la vie, de dire oui, il y a un candidat formidable. Et à cause de ça, nous mettons ça banderole là. Nous sommes d'accord qu'il y a un candidat meilleur. Mais seulement, comment dire, il y a un autre parti de la France. Qui ça parle là? Vous permettez-moi une autre question. Qui ça parle qui est déjà conscient? Mais ça parle là, pour une raison politique, pour une camarade travailliste, il y a un parti, il y a un travailliste, malgré les trouver qui satisfait là, ça va me donner un candidat correct, qui a toute compétence qu'il disait, mais seulement, de là, pour lui parler de ce candidat, il n'y a pas qu'il est bien franchi. Mais c'est à cause de ça aussi, nous devons faire une campagne. Qui cette élection-là, nous ne pouvons pas faire sans le gouvernement, nous ne pouvons pas faire sans le Premier ministre. Quand l'élection générale venue, on a décidé qui parti, qui Premier ministre va venir au pouvoir. Mais pour le moment, nous pouvons choisir un député pour la ville de Catabon. Et parmi ces 40 candidats-là, et pour une raison que je vais énoncer tout à l'heure, pour nous, il n'y a aucun doute qui Tania Diol, c'est le choix idéal. Donc nous ne pouvons pas votre parti, nous vote la personne. Et parmi la personne, c'est Tania Diol. Et je ne suis pas surpris aujourd'hui dans le défi, Tania Diol premier avec mon 98% votre code de popularité. Tout le monde a accepté ça. Donc c'est le candidat, c'est le candidat idéal pour vous dire. À cause de ça qui nous profitons pour faire l'appel avec avant de terminer sa conférence de presse à tous nos sympathisants dans l'élection de Catabon, dimanche prochain, Paris-Lacase, Albert Tania Diol, dimanche prochain. Merci. Merci.